Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va expliquer la leçon de le poids et la masse. Cette leçon, elle est dirigée vers les élèves de parcours international troisième année. Donc, on va commencer à la barakatillah. Premièrement, on va commencer par la situation suivante. Dans la vie quotidienne, surtout au cours de l'emballage et de l'emballage des produits synthétiques, le poids et la masse sont souvent confondus. Comme vous voyez dans cette image, on a l'écriture qui se trouve ici, point net, est 1 kg. Donc, d'après ce qu'on sait, 1 kg, ou bien le kilogramme, c'est l'unité internationale de la masse. Ici, il écrit le poids. Donc, on peut dire que cette proposition est fausse. Donc, on doit distinguer entre le poids et la masse. Donc, la question posée maintenant, c'est comment peut-on distinguer entre ces deux grandeurs physiques? Ça veut dire le poids et la masse, pour ne pas confondre entre les deux notions. Donc, pour distinguer entre ces deux notions, on va faire les expériences suivantes. On va raccrocher une masse marquée par un dynamomètre, comme vous le voyez dans cette image. Donc, lorsqu'on raccroche la masse marquée de valeur 500 grammes, on va trouver quoi? La valeur indiquée par le dynamomètre, c'est 4,9. Puisque le dynamomètre est un instrument qui mesure l'intensité de la force, on peut dire que la valeur affichée ici, c'est la valeur de la force de l'attraction de la Terre. Donc, qui est égale à 4,9 newtons. Son unité en système international, c'est le newton. Au contraire, 500 grammes, elle représente la valeur de la masse marquée et est égal à aussi 0,5 kg. Maintenant, on peut remarquer que 0,5 est différent de 4,9. Puisque ces deux valeurs sont différentes, on peut déduire que la notion du poids, elle est différente de celle de la masse. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre eux ou non? On va voir. Mais maintenant, on va conclure qu'il y a une différence entre la notion du poids et la notion de la masse. Donc, on peut conclure que le poids et la masse sont deux différentes grandeurs entre eux, bien sûr. Pourquoi? Parce que la masse représente la quantité de la matière d'un corps. Elle est symbolisée par M. Sa unité en système international, c'est le kilogramme. Et pour mesurer cette grandeur, on a besoin de quoi? On a besoin de la balance. Très bien. Au contraire, le poids représente la force exercée par la gravitation de la Terre sur un corps. Son symbole est le vecteur P. Pourquoi le vecteur P? Parce que déjà, le mot en français, c'est le poids. Donc, on va prendre la première lettre, c'est P, P en majuscule. Deuxièmement, puisqu'il est une force, donc on va ajouter le vecteur. D'après ce qu'on a vu dans le cours de la notion de force, on a chaque force, on va la représenter par une lettre en majuscule et qui contient quoi? Un vecteur. Donc, dans ce cas, on met P vecteur. Et sa unité en système international, c'est le newton, parce que c'est une force. Donc, puisque le poids est une force, donc elle a 4 caractéristiques. La première caractéristique, c'est le point d'action, le droit d'action, le sens d'action et l'intensité. Donc, le point d'action, c'est G. Pourquoi G? Le centre de gravité du corps receveur. Pourquoi? Parce que le poids est une force à distance. Et on a dit que chaque force à distance, le point d'action est le centre de gravité du corps receveur. Le corps receveur, ça veut dire le corps qui reçoit l'action mécanique. La droite d'action, elle est toujours verticale. Verticale et passe par G. Et le sens, toujours, elle commence par, ou bien on dit de G vers le bas, ou bien de haut vers le bas. Parce qu'il y a une attraction de la gravitation de la Terre vers le bas. Très bien.
Et quatrièmement, il y a l'intensité. L'intensité, on peut la mesurer par le dynamomètre, comme le cas qu'on a vu précédemment. Et aussi, on peut la déduire par des calculs mathématiques qu'on va voir comme des exemples qui viennent d'après. Maintenant, on va corriger ce qu'on a dit, ou bien la situation précédente. On a dit que le poids net est 1 kg, c'est une proposition fausse. Donc le poids net est 1 kg est une proposition fausse. Pourquoi fausse? Parce que le kilogramme, c'est l'unité de la masse et le poids, son unité, c'est le newton. Donc la proposition correcte devient la masse nette est 1 kg. Donc la masse donc les vendeurs ou bien les sociétés ou bien les fabricants qui fabriquent ces objets-là, hein, ils vont dire ou bien ils vont nous montrer par cette écriture la masse. Et la masse elle est différente de poids. Donc le poids c'est une force, au contraire la masse qui représente la quantité de la matière. Lorsqu'on parle ici de la masse, ça veut dire la quantité de la matière. Dans ce cas, c'est la quantité du farine. Donc, maintenant, on va chercher est-ce qu'il y a une relation entre le poids et la masse. Donc, pour déterminer est-ce qu'il y a une relation entre ces deux grandeurs ou non, puisqu'ils sont différents, on va faire l'expérience suivante. On va raccrocher les masses marquées par le dynamomètre. Maintenant, on sait les masses marquées. Premièrement, on va faire quoi? On va convertir les valeurs des masses marquées en kilogrammes et on va raccrocher ces masses marquées par le dynamomètre et on va écrire les résultats qu'on a obtenus dans ce tableau. Donc, premier cas, par exemple, on a raccroché ou bien mesuré l'intensité de 100 grammes. 100 grammes, c'est 0,1 kg. Donc, le dynamomètre donne la valeur 0,98. De même, on va prendre la masse marquée de valeur de 100 grammes. Donc 200 grammes c'est 0,2 kg. La valeur donnée ou bien affichée par le dynamomètre c'est 1,96 newton. De même, on va faire la même méthode pour les autres marques, les autres masses marquées. Donc maintenant, on peut remarquer une petite chose. Lorsqu'on augmente la valeur de la masse, on peut observer que aussi la valeur de l'intensité augmente. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que l'intensité de la masse, l'intensité du poids et la masse sont proportionnelles. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre ces deux grandeurs physiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le rapport P sur M. Ça veut dire le poids divisé par la masse, dans le premier cas. Donc, comme vous le voyez, donc on a 0,98 divisé par 0,1. Vous pouvez la faire par la calculatrice. Donc la valeur est 9,8. De même, on a 1,96 divisé par 0,2. C'est 9,8. 2,94 divisé par 0,3. De même, on va obtenir la même valeur dans les 5 cas. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Que lors de l'expérience, puisqu'on a changé les masses marquées, automatiquement, l'intensité du poids a changé. Donc, ils sont proportionnels. Mais la grandeur physique qui n'a pas changé lors de l'expérience, c'est la gravité. Donc, qu'est-ce qu'elle représente le rapport P sur M? Elle représente la gravité, ou bien le champ de pesanteur. Elle s'appelle le champ de pesanteur, ou bien la pesanteur. Donc, le champ de pesanteur, c'est le champ exercé par la gravitation d'un astre généralement, ou bien d'une planète. Donc, la relation entre le poids